pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à une réplique qui n'est pas très courante sur nos terrains. Le SIG 551, qu'est-ce donc? Il s'agit de la version carabine du SIG 550 ou FAS 90, FAS pour fusil d'assaut, fusil en dotation dans l'armée suisse fabriqué par la firme Swiss Arms. Ceci implique donc une longueur moindre par la réduction de la taille du canon et du garde-main, mais aussi par le retrait du bipied. On obtient donc cross-déployer une longueur de 83,3 cm au lieu de 1 m tout rond et une perte de poids de 800 g pour un résultat de 3,3 kg. Pour le reste, rien ne change, il est possible d'avoir une version 5,56 par 45 autant ou 5,6 mm suisse, munition aussi appelée GP90. La cadence de tir, elle reste identique. Concernant les séries 550, il existe beaucoup de références. 550, 551, 552, 553, etc. etc. La FAS 551 possède elle-même plusieurs variantes. Le SIG 551-2 et le SIG 551-A1. Ces variantes sont d'ailleurs visibles dans la vidéo d'introduction. Le SIG 551-2, aussi appelé SIG 551 SWAT, se différencie du SIG 551 standard ou SIG 551-1 par le type de rayure dans le canon qui permet une optimisation du tir avec des munitions ogives plus lourdes. Le SIG 551-A1 est une variante conçue pour le marché civil américain en semi-automatique. Elle diffère en plusieurs points comme vous pouvez le constater sur cette image. Contrairement au 550, 551 ou 552, le 551-A1 dispose d'un rail super à Picatinny en sortie d'usine, pièce qui est additionnelle pour beaucoup de variantes. Concernant la réplique de Jin Gong Works, il s'agit du SIG 551 doté d'un kit RIS pour remplacer le garde-main plastique, kit qui existe également pour le vrai fusil d'assaut. On va passer en vitesse le packaging. La réplique est livrée avec un chargeur court translucide de type 20 coups high cap, un rail supérieur amovible, une batterie stick 8,4 V NiMH et son chargeur. On retrouve également une tige de débourrage. Concernant les caractéristiques, la réplique mesure 84,4 cm contre 83,3 pour le vrai modèle. Ceci est dû au cache-flamme qui diffère légèrement. Pour le poids, on obtient à vide 3 kg 642, soit environ 350 g de plus, ce qui s'explique par la présence du garde-main RIS. Concernant les marquages, on peut remarquer la présence d'un numéro de série unique sur le corps de la réplique, à ce niveau. Au-dessus de la fenêtre d'éjection, nous avons ce qui semblerait être un blason suisse. Derrière la mire arrière, nous disposons d'un marquage SG. Faute de licence, nous n'aurons pas le marquage SIG. On retrouve également sur le rail additionnel le marquage SIG Hong Kong. La réplique dispose de 3 spécificités. Question de réalisme, le pontet est amovible de manière à permettre l'usage de gants épais en hiver. La réplique est également blowback, cependant la culasse ne recule qu'en partie, environ un tiers de la course par rapport à la vraie culasse. La réplique dispose d'un système de variation de puissance. En théorie, il permet de modifier la puissance d'une vingtaine de FPS. Pour certains, cela peut sembler peu, mais ça aide lorsque votre puissance est légèrement élevée par rapport à l'endroit où vous jouez. Pour cela, pliez la crosse, munissez-vous d'une clé Allen que vous insérez à l'arrière de la gearbox au niveau de l'orifice à hauteur du guide ressort. En tournant vers la gauche, vous baissez la puissance, à droite, vous l'augmentez. Pour la mise sous tension de la réplique, c'est un peu technique. La batterie étant logée dans le garde-main, il faut alors démonter le RIS. Commencez à retirer la goupille devant le puits de chargement. Dévissez le cache-flamme, ainsi la bague avant va se décaler et libérer de l'espace pour le RIS. Reculez la partie basse du RIS, puis retirez-la en faisant coulisser en prenant en compte les embouts de la partie haute.
La partie haute peut alors être libérée. Le garde-main étant compliqué à démonter et remonter, mon conseil personnel, si vous gardez la batterie stick en IMH, est de la laisser constamment dans la partie haute du RIS et de ne démonter la partie basse que pour la charger en la gardant à l'intérieur. Vous pouvez également opter pour une méthode de stockage de la batterie extérieure à la réplique comme avec un boîtier laser, mais cela impose de faire sortir le câblage. Pour le réglage du hop-up, comme la quasi-intégralité des répliques dites longues, le bloc hop-up se trouve derrière la fenêtre d'éjection. On tire sur le levier d'armement et on accède à une grosse molette qui par sa taille permet le réglage même avec des gants. Pour le montage du rail additionnel, rien de bien compliqué. On vient emboîter le rail dans l'encoche devant, puis on vient dévisser cette vis jusqu'à ce que la pointe rentre dans la mire arrière. Place au test de tir et au passage chronie. Test avec des billes de 0,20 g et la batterie d'origine de 8,4 volts. Distance 15 mètres. Distance 25 mètres. Distance 45 mètres. Test 0,20 g. À la vue de la séquence de test, je vais tenter de rester quand même objectif. Du coup, c'est le moment de s'attaquer aux qualités et défauts de la réplique. Du côté des qualités, on a une réplique peu courante de la part d'une marque qualifiée comme cheap. La réplique est full metal, elle présente la fonctionnalité blowback. Le sélecteur de tir lui est franc, pas de risque de changer de mode de tir par accident. Le prix reste abordable entre 100 et 140 € selon les sites et les magasins. Et des efforts sont faits au niveau des marquages. Concernant les défauts, il y en a déjà plus, et vous avez pu en constater certains lors des phases de test. Malgré la puissance affichée, les performances restent assez limitées en sortie de boîte. Certaines pièces comme la crosse sont en plastique très fragile, ce qui est maladif avec cette marque. Le métal marque très vite, comme vous pouvez le constater autour du RIS, il suffit de 2-3 mouvements pour enlever la peinture. Très peu voire aucune pièce détachée sur le marché. La réplique est déséquilibrée en raison du RIS, tout le poids se situe à l'avant. Le garde-main lui est difficile à démonter et l'emplacement batterie est assez restreint avec un fusible qui est relativement gênant lors du démontage et surtout du remontage, ce qui fait qu'on abîme parfois les fils. Mon point de vue personnel. Pour quelqu'un qui souhaite débuter l'airsoft avec une réplique peu courante, c'est un bon compromis. Cependant, vu les performances très limitées, il faudra penser à passer rapidement par la case upgrade. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.